Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khairan pour ta question, marhaba. J'aimerais savoir pourquoi il faut 100 000 euros pour le projet. Alors j'ai déjà répondu à cette question en divers endroits. Donc premièrement, la somme fixée à atteindre n'est plus de 100 000 mais de 30 000. Je l'ai abaissée euh, en prenant en compte que ça pourrait être difficile de récolter cette somme-là de 100 000 euros. Donc je l'ai rabaissé à 30 000 euros. Et pourquoi avons-nous besoin de cette somme? Pour la raison évidente que nous souhaitons constituer donc un fonds de dotation, une fondation, qui se verrait employer des traducteurs professionnels à plein temps. Et donc, bien entendu, ces traducteurs-là, il va falloir les payer, leur verser un salaire, et bien la somme demandée et récoltée va en majeure partie servir à couvrir cette masse salariale. Alors initialement, j'avais projeté de récolter l'équivalent de 3 années de salaire, afin que l'on puisse vraiment produire quelque chose produire, comment dire, produire pas mal de choses dans cette période de 3 ans, mais en réalité, après réflexion et après concertation de certains frères qui m'entourent, l'idée m'est venue en fait qu'il n'était pas nécessairement, il n'était pas nécessaire de récolter la somme pour 3 années de salaire, mais on pouvait très bien démarrer le projet avec, admettons, une année de salaire, et au cours de cette année, partager et propager, mettre en ligne les premiers travaux de nos traducteurs. Et après, par la suite, le projet pourrait avancer, perdurer et se mettre en marche petit à petit. Donc voilà la raison pour laquelle nous collectons de l'argent, car la traduction, ça demande de gros efforts. Vraiment, celui qui a approché le domaine de la traduction pour faire des traductions précises, pour faire de bonnes traductions techniques avec un rendu final très propre, eh bien ça, c'est beaucoup de travail. Et les ouvrages que nous souhaitons traduire, ce sont des ouvrages qui demandent un travail monstrueux. Il n'est pas possible, il n'est pas possible. En fait, oui, éventuellement, on pourrait s'unir à 30, 40, 50 traducteurs et chacun traduit quelque chose quand il a le temps, en dehors de... Non, là, ce que l'on veut, c'est professionnaliser la chose, c'est constituer une équipe de traducteurs qui traduirait à plein temps au service de la communauté islamique. Cette équipe de traducteurs, elle ne va pas être choisie parmi n'importe qui. Nous allons conditionner déjà premièrement une maîtrise de la langue française, enfin une maîtrise tout du moins partielle, mais un bon niveau en langue française. Donc la personne, que ce soit un étudiant en sciences religieuses, qu'elle ait une formation théologique en sciences religieuses, et pas une simple formation, c'est-à-dire soit une formation universitaire, soit équivalent, parce qu'on peut trouver des frères Tullab al-Ilm qui ont l'équivalent d'une formation universitaire, mais en tout cas, nous, pour matérialiser la chose, on parle de formation ou de diplôme universitaire. Donc voilà, cette chose-là, elle a un coût. Ces gens, ces étudiants en sciences diplômés qui ont des compétences avancées, également, ils ont besoin de vivre comme tous les autres. Donc plutôt que de les envoyer à travailler dans les domaines de la vie courante, comme c'est le cas, c'est ce qui se passe actuellement en France avec nos étudiants en sciences, eh bien, en choisir certains qui ont des compétences dans la traduction pour les faire œuvrer pour le patrimoine islamique et pour l'islam. Et ce n'est vraiment pas trop en demander. Constituer une équipe de 3, 5, 7 traducteurs pour toute une communauté, c'est vraiment rien, rien du tout en comparaison. On n'a aucune opportunité. J'aime pas le terme opportunité professionnelle parce que ça a toujours une connotation financière, pécuniaire et relative avec ce bas monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous nos frères étudiants en sciences qui ont suivi une formation poussée, qui l'ont fait pour Allah Azzawajal, bien entendu, mais par la suite en France, ils ont très peu de débouchés. C'est-à-dire c'est soit l'imama, donc le fait de devenir imam, mais
en vérité, toute leur formation de 10 ans d'études, 15 ans d'études, pour devenir imam, ça ne nécessite pas une telle formation. Et en fait, pourquoi? Parce que la France n'est pas un pays musulman, elle n'offre pas d'emploi pour ce type de profil, donc elle n'exploite pas cette valeur scientifique. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, euh, en tout cas, on ne va pas prétendre à répondre à ce problème, mais en tout cas, au moins en faire un petit peu. Je sais que même 3, 5, 7 traducteurs, c'est très peu par rapport à tous les frères étudiants en sciences, mais au moins on aura quand même pu exploiter cette valeur-là au profit de la communauté, et c'est vraiment très très loin d'en demander. Normalement, une communauté de millions d'individus, ça a ça a un système qui gère ses affaires religieuses et qui dépense un budget conséquent. Et nous, en France, on n'a quasiment rien. Les musulmans sont voués, sont laissés à eux-mêmes. Bien entendu, bon, on ne va pas s'en plaindre. Nous vivons dans un pays laïque, dans un pays à majorité non musulmane. Donc on ne pourra pas s'en plaindre. Mais en tout cas, il faut savoir que l'organisation d'un État, d'un pays musulman ne se fait pas de cette manière. Il y a des allocations, il y a des choses qui sont faites pour l'islam et les musulmans dans les pays, mais malheureusement, nous en France, on laisse les musulmans gérer leurs affaires eux-mêmes, donc c'est difficile puisque ce sont des individus de la société qui ont leurs problèmes, etc., qui ont leurs besoins, leurs problèmes financiers ou autres. Et donc, il est délicat de nous structurer, de nous organiser. Mais walillah alhamd, ça commence à se faire petit à petit. Il y a tout un tas de structures qui voient le jour, des structures juridiques qui sont là pour défendre les droits des musulmans, d'autres structures qui gèrent d'autres choses. Et notre projet, justement, se veut, lui, essayer de combler un manque dans ce domaine scientifique, théologique, de la traduction. Et voilà, on a pour souhait de constituer une structure solide, forte, qui puisse vraiment apporter un plus à la Ummah dans ce domaine. Après, il y a d'autres domaines qu'il faut combler, donc c'est bien, il y en a qui sont dans l'humanitaire, il y en a qui sont dans la da'wah, dans le prêche, dans les conférences et tout ça, mais nous, notre champ d'activité et de compétences et d'intervention, c'est la traduction du patrimoine. Voilà. En espérant avoir répondu du mieux possible à ta question, Akhi, merci à toi et merci à tous les frères et sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Barakallahu fikum, hafidakum Allah.